Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour faire une petite breloque, un petit bijou qu'on peut accrocher sur le côté de son porte-GSM, un album, enfin moi c'est une breloque pour un GSM que je vais faire. Donc j'ai pris ces pelles-là, voilà. Dans cette boîte-ci, j'ai pris des attaches. J'ai pris du fil aussi, qui vient aussi de chez Action. Tout vient de chez Action en fait, c'est du matériel 100% Action. Sauf peut-être l'aiguille que je vais utiliser, parce que ça je ne sais pas d'où elle vient. Voilà. Donc j'avais déjà préparé mon attache et mon anneau. Voilà. Là. Et un anneau. Là. Alors je vais prendre le cœur. Deux perles comme ceci. Si j'arrive. Une, deux. Et ces deux-là. Le truc, c'est comme on va l'accrocher à un GSM, il faut pas que ce soit trop long. Déjà que ça va être gros, donc pas que ce soit trop long. Et je vais mettre ça pour cacher le rond de mon pompon. Voilà. Voilà. Donc, pour commencer, on va prendre son fil. Ah, je fais pause, j'ai oublié ma latte. Voilà, j'étais chercher ma latte, j'avais oublié. Donc, on va prendre son fil ici. Toi, reste là. Hop. Hop, hop. Moi, ça ne roulera pas. On va mettre ça là en attendant. Je vais vous montrer avec le fil. On va le prendre, on va faire le tour de sa latte. Je vais compter 30 tours. 1, 2, 3, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Voilà. Je vais couper mon fil. Hop. Voilà. Voilà. Je reprends un morceau de fil de plus ou moins, je dirais, 20 cm. Qu'on va diviser. Non, on va le laisser entier. Ouais, on va le laisser entier. Donc ensuite on retire le fil de sa latte et on essaye de tenir ici le bout pour pas que ça se défasse. Voilà. 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 On pince bien le bout ici. Comme ça. On prend son fil ici. On va faire une boucle comme ceci. Qu'on va mettre sur le fil. On va mettre son doigt dessus. Si on y arrive. Voilà. Et après on fait le tour. Hop, comme ça. Et on serre bien, on n'a pas peur. Le dessus, de toute façon, on ne le verra pas. J'ai pris un petit objet là, une petite perle. Faire en sorte qu'on ne le voie pas. Ensuite, ici on a la boucle qu'on a faite. Avec ce fil là, justement, on passe le fil dedans. Voilà.
et on tire. Voilà. Normalement c'est bon. Moi je suis jamais certaine. Normalement là c'est bon, hein. On a un fil invisible. Mais moi je suis jamais à l'abri d'une bêtise, donc je m'assure que en refaisant encore des nœuds au-dessus. Je sais, c'est stupide et inutile, mais voilà, moi on est sûr. Ensuite, les deux fils là, je les coupe bien ras. Voilà. Ensuite, on prend son ciseau et on coupe pour ouvrir. On tire pour bien mettre son fil au milieu. De toute façon, même si c'est pas tout à fait droit, on va venir à la fin réajuster la longueur. Donc voilà, je pense que je les ai tous eus. Ah non, il en reste un. Hop. Voilà. Vous voyez, il y a déjà un fil là qu'on voit qui est bien trop long. Coupe. Voilà. Ensuite, lui, on va le laisser de côté pour le moment. Prendre une aiguille. Moi, je prends une aiguille avec un gros trou. Je reprends du fil. Je reprends une histoire à 30 bons centimètres. Voilà. On essaye d'enfiler le fil, qui n'est pas évident. Il faut peut-être dû faire ça avant. Oh, miracle. Voilà, je fais un nœud au bout de mon fil. Voilà. Comme d'hab, je m'assure en faisant encore un nœud, parce que voilà, c'est moi. Bien sûr, je ne l'ai pas fait au même endroit parce que j'ai glissé, donc je vais refaire encore un nœud, ce qui va me faire un énorme nœud. Ça va pas être très joli, mais voilà. Donc voilà. Ensuite, je prends le pompon que je viens de faire, le glon, je ne sais pas comment vous appelez ça. Là, on essaye de bien se mettre au milieu. Ici, hop, piquer pour ressortir. Voilà, ici, hop, on essaye d'être bien au milieu. Voilà. Voilà, on tire. Voilà. On enfile celle-ci pour que ça vienne sur le dessus du pompon. Voilà, comme ça. Ensuite, je prends une grosse bleue comme ça. Une plus petite. Le cœur. Je refais une bleue foncée, une petite. La bleue ciel, la plus grosse. Ensuite, je mets ça sur le côté. Je prends mon petit anneau, une pince, ici, et une autre pince là. Celle-ci était dans un kit de chez Action de perles, et celle-ci, ben, on me l'a donnée. Donc, voilà. Ensuite, on va essayer de caler la petite attache dans celui-ci, d'ouvrir l'attache avec celui-là.
Voilà, de passer notre crochet, refermer la tâche quand on y arrive. Voilà. Voilà. Bien serré parce que sinon les fils vont passer dans le petit trou et ça va se défaire. Donc voilà. Ensuite, on prend son aiguille, on passe par l'anneau qu'on vient de placer. On repasse dans la perle, la première ici, la deuxième, on repasse dans toutes ces perles en fait. Là. 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 Ici. La dernière. Et on va repasser ici dans son pompon en essayant de ne pas se planter un doigt. C'est mieux. On tire. Et on tire bien pour bien refaire. Ici, on va faire un nœud. Alors, on passe son aiguille pour avoir plus facile. Voilà. On recommence. J'ai toujours peur que ça se défasse, donc je fais toujours 150 000 nœuds, moi. Normalement, avec un double nœud, c'est suffisant. Avec les parano comme moi, pour croire que ça va pas tenir. Toujours s'assurer en faisant plus de nœuds. Toi, viens par ici, tu m'embêtes. Voilà. Combien je vais faire de nœuds, j'en sais rien. Jusqu'au temps que je trouverai que ça me convient. Et voilà. Ce coup-ci, ça me convient. Ensuite, on coupe ici. On rattache son aiguille avant de la perdre. L'articule aussi, c'est mieux. Voilà. Ensuite, là, comme je vous ai dit, bon, on voit que le dessus. On prend son peigne et on coiffe. Et on coiffe. Et on n'a pas peur et on y va. Et plus on va le coiffer et plus ce sera joli. Voilà. Ici, vous pouvez recouper pour que ce soit bien droit aussi. Voilà. Et voilà, on a notre petite breloque, notre petit bijou pour accrocher à notre GSM où on veut. Voilà. 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 Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.